Bonsoir, bienvenue à votre assemblée du Conseil municipal 8 janvier. Bonne année. On commence avec des assemblées spéciales de consultation avant la séance régulière qui débute officiellement à 20h. Alors, on a M. Baron-Maurras qui vient de présenter deux assemblées publiques de consultation ce soir. Oui, je peux commencer par la première qui était censée être à 19h35, assemblée de consultation pour un projet particulier de construction, modification ou occupation d'un immeuble sur la rue Trampe à Cadillac. L'assemblée publique va être reportée à une date ultérieure. Donc, je crois qu'on peut tout de suite passer à la deuxième assemblée qui est pour un projet particulier de construction, modification ou occupation d'un immeuble, cette fois-ci sur l'avenue Godbout. Voilà, donc les lots, 2 810 765 et 2 810 879, qui sont deux lots qui sont un à côté de l'autre, adjacents, exactement. Merci. Bonne année 2024 à tout le monde. Donc, le projet de PPC Moi consiste à construire un entrepôt à pneus qui va être construit sur un terrain qui est vacant ou qui est occupé comme stationnement en ce moment, à l'intérieur de la zone résidentielle qui porte le numéro 2029 au plan de zonage. Le terrain en ce moment fait partie de la propriété du concessionnaire automobile qui est situé tout juste de l'autre côté de la ruelle et qui est adjacent sur l'avenue La Rivière. Et donc c'est ça, la propriété en fait est construite du concessionnaire et de ces deux lots vacants tout juste de l'autre côté de la ruelle. Et le projet plus particulièrement, donc en plus d'avoir l'usage d'entrepôt à pneus qui n'est pas autorisé dans la zone 2029, il y a quelques autres points que je vais énumérer ici. Puis ensuite, là, dans les diapositives plus loin, ils vont être schématisés peut-être pour vous aider à comprendre. Donc, premier point, l'usage entrepôt à pneus n'est pas autorisé. Là, c'est une zone strictement résidentielle, la zone 2029. Ensuite, aucune bande tampon le long de la ligne latérale sud, qui est adjacente à un terrain résidentiel. La marge arrière, donc avec la ruelle, serait de 3 mètres au lieu du minimum de 6 mètres. Il n'y aurait aucune bande de verdure dans la cour arrière, donc encore une fois vers la ruelle, au lieu d'une bande minimale, une bande de profondeur minimale de 1 mètre. Il n'y aurait aucune bande de verdure entourant le stationnement qui est en cour avant du bâtiment, alors que la partie qui est en avant d'un bâtiment qui sert de stationnement dans un usage commercial doit être entourée d'une bande de verdure. Et le dernier point, c'est qu'il n'y aurait qu'un seul arbre autour de l'espace de stationnement cour avant, au lieu d'un minimum de 4. Et toutes les autres normes du règlement seront toutefois respectées. C'est sûr, on dirait que ça fait beaucoup, mais en réalité, c'est un seul projet qui a plusieurs effets, on dirait, cumulatifs là, qui sont dérogatoires.
Parfait. Ce qu'on disait, c'est que bien que le bâtiment peut être considéré comme complémentaire au concessionnaire automobile, l'entrepôt à pneus, pour les fins de l'analyse, est considéré comme un bâtiment principal. Toutefois, il n'y aura aucune enseigne commerciale sur le bâtiment. Autre point aussi, là, la superficie est de 167,2 mètres carrés, ce qui équivaut plus ou moins à 1800 pieds carrés. Premier élément de l'analyse, en fait, pour pouvoir accorder l'autorisation de déroger à la réglementation, on doit s'assurer de la conformité au plan d'urbanisme. Dans ce cas-ci, c'est assez simple. Là, on est au centre-ville et les usages commerciaux sont compatibles avec tous les usages du centre-ville. Donc, première diapositive en plan pour illustrer le projet. C'est sûr que c'est approximatif, là, c'est un croquis de superposition d'images, mais ça donne à peu près une idée. Là, on voit en vue très rapprochée là, le lot, donc à la droite de l'écran, l'avenue Godbout, à la gauche, la ruelle. On voit ce qui est en blanc dans la partie en haut, c'est l'empreinte approximative là, du bâtiment. Et il va y avoir l'ajout d'une bande de verdure côté nord, côté est. Là, faut pas se méprendre, là, ce sera pas une dizaine d'arbres qui va être plantés. Là, c'est simplement pour illustrer que il va y avoir une bande de verdure, il va y avoir un écran végétal. Ce sera pas nécessairement 10 conifères qui vont être plantés. Là. Simplement pour l'illustration. Et donc, on voit que la partie sud demeure inchangée. Ça va demeurer un stationnement et une allée de circulation. Faut que je pèse plus fort. Voilà. Donc, maintenant, une vue en élévation. Le bâtiment va avoir une hauteur totale de approximativement 25 pieds, ce qui donne 7,5 mètres et ce qui est inférieur à la hauteur maximale qui est autorisée là, pour un bâtiment dans la zone. Sur les croquis, vous voyez, en fait, il y a une enseigne commerciale, mais suite aux conversations avec le promoteur, là, elle va être retirée tout simplement. Matériaux de revêtement donnant sur l'avenue Godbout, c'est des matériaux qui sont conformes, en fait, là, pour un revêtement là, dans cette zone-là. Les autres façades, c'est du matériau en tôle. Là. On voit pas super bien dans ce plan-là, mais donc il va y avoir couleur rouge, couleur blanche, et couleur gris là, qui va de la tôle là, qui va s'agencer là, ensemble là, sur les quatre côtés du bâtiment. On a quelques photos là, simplement pour illustrer ce à quoi ressemble le terrain aujourd'hui. Donc, première photo, on voit que les deux lots qui étaient un côté de l'autre formaient des stationnements. Donc, il y en a un qui va être tout simplement qui va demeurer en fait stationnement. Le lot plus au nord, on va construire. Donc, sur la deuxième photo, j'essayais de représenter ce qu'il y avait en ce moment et c'est à l'endroit où est-ce qu'on voyait les conteneurs là, et le camion. Donc, ça va devenir le bâtiment. Autre photo, donc du côté sud, les stationnements qui vont être plus près de la maison, ça va demeurer tel quel. Et bon, la dernière photo, c'est un peu sur le terrain, qu'est-ce qu'il y a là en ce moment. Donc vraiment, c'est vacant. Donc, pour les fins de l'analyse, le comité consultatif d'urbanisme de la ville de Rouyn-Noranda devait en fait faire sa recommandation au conseil. Donc, ça a été fait avant la période des fêtes. Le comité a transmis sa recommandation au conseil municipal. Donc, ce qu'on vous présente dans les prochaines diapositives, c'est l'analyse qui englobe à la fois recommandation du comité consultatif d'urbanisme et l'analyse qu'en a fait le conseil en vue de prendre sa décision. Donc, les 8 critères qui sont dans la colonne de gauche, c'est les critères obligatoires, là, en fait, les critères d'analyse afin d'autoriser le projet. Tous les critères ne doivent pas nécessairement être respectés ou remplis, à tout le moins, pour que le conseil donne son autorisation. C'est simplement des guides. Si je prends, par exemple, l'avant-dernier avantage des composantes culturelles, ça s'applique pas vraiment. Mais je passerai, dans le fond, tous les autres critères. Donc, le premier, compatibilité de l'usage avec le milieu d'insertion. C'est sûr que c'est un usage commercial dans une zone résidentielle. Toutefois, c'est un usage d'entreposage. Pour les pneus, donc l'usage, comment dire, les activités vont surtout être peut-être 2 semaines, 3 semaines par année, une fois au changement de pneus d'hiver, une fois au changement de pneus d'été. Donc,
peut-être pas nécessairement ça qui va nuire à la quiétude des bâtiments résidentiels autour. Intégration architecturale, le bâtiment est conforme au niveau des matériaux, le promoteur a choisi d'enlever son enseigne commerciale, la hauteur est conforme, donc pensez qu'on respectait ces critères-là. Aménagement des espaces extérieurs, la bande végétalisée au nord qui est requise par le règlement est là, elle va être sur toute la longueur du lot. Par exemple, maintien du stationnement au sud, donc peut-être petit compromis à ce niveau-là. Quatrième point, organisation du projet dans l'environnement. C'est un bâtiment qui est de petite dimension, qui est de volumétrie similaire au bâtiment résidentiel autour. Encore une fois, on respecte la hauteur, donc pas d'enjeu au niveau de l'ensoleillement. Organisation fonctionnelle, il y a un avantage net pour le promoteur là, avec la proximité entre le bâtiment principal du concessionnaire et le bâtiment qui est de l'autre côté de la ruelle. Donc, plutôt que faire un détour, par exemple, vers l'avenue La Rivière, l'avenue Pindeux, l'avenue Godbout, tout simplement séparer la ruelle. Pas séparer, mais traverser la ruelle, pardon. Développement local ou régional, donc la résolution permettrait de faciliter les opérations de l'entreprise. Et dernier point, faisabilité du projet. Donc, on croit que le projet peut se réaliser facilement. Là, il n'y a pas d'enjeu économique, topographique ou quoi que ce soit. Ce qui m'amène à vous présenter les conditions de réalisation du projet, donc des conditions que peut en fait exiger le conseil là, afin que le promoteur puisse déroger. Première condition, imposition d'une superficie maximale, donc il serait de 170 mètres carrés. Là, si vous venez plus tôt, là, le plan projeté il était à 168, quelques. Donc, si jamais lors d'une rénovation éventuelle, il y a un ajout, par exemple, d'isolant sur les murs, on croit que cette marge-là serait suffisante là, pour qu'il puisse respecter. La bande tampon latérale au nord qui est exigée par le règlement, en fait, on souhaite qu'elle soit élargie pour toute la largeur du lot et non pas simplement devant le bâtiment. Aucun logo ou affichage commercial, je l'ai mentionné plusieurs fois là, au courant de la présentation. Et dernier point, au niveau de l'éclairage, donc il n'y a aucun éclairage qui doit être fait à l'extérieur du terrain. Là, s'il y a lieu, ça doit pointer uniquement vers le terrain. Dernière diapo, calendrier d'adoption. Le premier projet a été fait le 27 novembre et il y a eu des avis publics dans les journaux. Il y a eu un avis public sur le terrain formé des deux lots vacants. Donc aujourd'hui, on est à l'Assemblée publique de consultation. S'il y a lieu, le Conseil pourrait adopter le second projet de résolution, ce qui mettrait en marche là, ce qui commencerait le processus pour les personnes habiles à voter. Il y a un avis public qui aurait lieu à ce moment-là la semaine prochaine. Et si tout se déroule comme prévu, adoption de la résolution le 12 février et entrée en vigueur là, un peu plus d'un mois plus tard, le 22 mars. Je m'amène à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires dans la salle sur cette assemblée de consultation? Ça va? Alors, on pourrait passer rapidement à la deuxième assemblée de consultation. On pourra transférer celle-ci en séance publique directement. Sur la zone 2053 à l'extrémité est du lac Kosciuszko, je vous laisse la parole. Oui, donc cette assemblée de consultation vise une zone, donc on change le règlement de zonage plutôt que viser uniquement une propriété, là, comme on vient de le faire précédemment pour le PPC-MOI. Petite mise en contexte, il y a environ un an, la ville de Rouyn-Noranda a adopté le plan directeur de l'aménagement des abords du lac Kosciuszko et une de ses actions était de réviser la planification de la réglementation d'urbanisme afin de favoriser le maintien du milieu naturel. Donc, la présentation d'aujourd'hui est directement en lien avec cette action. Donc, la zone 2053 se situe à l'extrémité est du lac Kosciuszko. Donc, on voit l'avenue Perrault, l'avenue Sicot là, comme point de repère. Ce qu'il faut comprendre, là, on a la localisation exacte là, entre le terrain des Jardins du patrimoine et la fin de la zone 2018, là, qui est la dernière zone, on va dire, où la construction est possible. Il reste 2 terrains vacants.
Après ça, le reste là, devient la zone 2053 où les usages habitation de faible densité étaient autorisés, mais suite à l'adoption du règlement, en fait, vont être tout simplement exclus des usages autorisés pour laisser uniquement l'usage de mise en valeur et conservation. C'est assez simple à expliquer. Donc, l'usage était autorisé. Après la modification, l'usage ne l'est plus. Donc, le calendrier d'adoption est similaire à celui que je viens de présenter. Donc, 27 novembre, adoption du premier projet. Des avis publics qui ont été faits avant la période des fêtes, qui nous amènent aujourd'hui à l'Assemblée de consultation. S'il y a lieu, adoption du second projet de règlement. La semaine prochaine, avis public pour les personnes habiles à voter. 12 février, adoption du règlement. Et un peu plus de 30 jours plus tard, entrée en vigueur du règlement. Des commentaires dans la salle pour cette assemblée de consultation pour secteur Est du Lac-Ossisco? Non, donc ça sera transféré en public également comme la précédente. Alors, merci, M. Barmaros. Je vais juste prendre un petit 2 minutes pour changer d'interlocuteur. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à votre assemblée du Conseil municipal du 8 janvier. Bonne année tout le monde en commençant. Je ne sais pas si je l'ai dit tantôt, mais je répète. La première assemblée de l'année. Samuel Ramsey-Wool, je suis en remplacement de Diane Dallaire pour cette séance. Alors, on peut y aller avec l'adoption de l'ordre du jour avec quelques modifications. Madame Tousignan. Oui, donc des ajouts de projets particuliers de construction, modification ou occupation d'immeubles en 5.6 avec les dérogations mineures. Donc, suite à l'Assemblée de consultation publique qui a eu lieu juste avant la séance, second projet de résolution concernant le secteur de la rue Godbout. Également, adoption d'un premier projet de résolution pour l'immeuble du 2040 boulevard Témiscamingue dans le quartier Évin. Évin. Excusez-moi. Donc, ensuite de ça, recommandation de conseil de quartier, donc une nomination au conseil de quartier de McWaters en 11.1 et dans les règlements en 14.8 suite à l'Assemblée de consultation publique concernant le Lac-Ossisco, donc le second projet de règlement. Et également un règlement 2023-1254A concernant le schéma d'aménagement pour le secteur aéroportuaire. Proposeur appuyeur pour l'ordre du jour modifié. J'en fais la proposition, Cédric Laplante. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Merci. En point 2, l'approbation des procès-verbaux, séance d'adoption du budget 2024 en décembre dernier, la séance régulière du 18 décembre 2023. Proposeur appuyeur. J'en fais la proposition, Yves Trollet. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci. Chicanez-vous pas. En suivi des dossiers politiques, il y avait seulement un petit suivi. Là, on revient de la période des fêtes. On vous avouera que ça n'a pas été
Ça n'a pas roulé tant que ça, là, heureusement. Mais il y avait un petit suivi qui datait de décembre. En fait, la Fonderie 1 avait fait paraître un communiqué concernant la campagne d'échantillonnage de terrain situé dans le quartier Notre-Dame. C'est une campagne d'échantillonnage qui s'était déroulée à partir de l'automne 2022. Les résultats avaient été dévoilés au mois d'août dernier, mais au mois de décembre, la Fonderie 1 a fait paraître un communiqué là, pour donner davantage d'informations sur les résultats de la campagne d'échantillonnage. Ce qui nous préoccupait, c'était de savoir qu'il y a seulement 19 des 53 propriétaires qui avaient accepté les travaux de réhabilitation qui étaient recommandés, entre autres, là, par la Santé publique, le ministère de l'Environnement. Alors, le message aujourd'hui est simplement pour encourager les gens qui sont dans ce secteur-là, qui ont les terrains qui sont visés là, par les campagnes d'échantillonnage à accepter les travaux de réhabilitation. Ces travaux-là sont effectués vraiment pour la santé des résidents qui y habitent puis qui travaillent sur leur terrain ou qui jouent sur leur terrain, qui ont des enfants à proximité. Donc, vraiment un appel à tous de collaborer pour la santé de tous et chacun. Alors, c'était le seul petit message d'entrée pour les dossiers politiques. Si je poursuis l'ordre du jour, on en serait au point 4, la demande des citoyens. Alors, si vous êtes dans la salle, vous avez des questions à adresser, il faut juste vous présenter au micro, dire votre nom, votre adresse et nous adresser votre question. Bien, bonjour. Mon nom est Johan Barrette, résident de Cadillac, au 16 2e Avenue Ouest. J'ai 2,5 questions, en fait, parce que je me rends compte qu'on va répondre à une question un petit peu dans les points dans l'ordre du jour. Ma première étant pas vraiment une question, mais plus un fait remarqué concernant les avis publics qui sont publiés par la Ville en général. En étant membre du conseil de quartier à Cadillac, on a eu une dernièrement qui nous vise. On n'a pas été mis au courant de ça avant un certain laps de temps, mettons, sur un... On a un conseil de quartier, on a un bureau de quartier à Cadillac, puis tous les autres quartiers aussi, j'imagine, là. Il me semble que lorsqu'un avis public sort comme ça devrait être une bonne chose qu'elle soit envoyée directement au coordonnateur de quartier qui, lui, pourra à tout le moins faire un suivi auprès des membres du conseil et de la population en général. Donc ça, c'est une chose. Le point 5 que je pourrais rajouter, là, c'était concernant notre conseiller de quartier, Benjamin, qui est en arrêt de travail prolongé. Je comprends que vous avez une solution de trouver là, pour nous permettre d'avoir des conseils de quartier dans un futur rapproché. Ça, c'est une bonne chose parce qu'on commence à s'ennuyer. Et puis, donc, je vais attendre des nouvelles de votre part à ce sujet-là. Je vais pouvoir vous répondre tout de suite. Là. OK. Allez-y avec vos questions, je vais vous donner des réponses à Puis là, l'autre, c'est un petit peu concernant l'Arena. Il y a quelques années, on a investi quand même un bon montant d'argent dans un système de réfrigération pour nous permettre d'avoir une glace plus rapidement dans l'année puis tout ça. On est rendu en janvier, plein de glaces ouvertes à l'extérieur, dont la nôtre aussi qui vient d'ouvrir dernièrement. Je comprends qu'il y a de l'entretien à faire sur ces systèmes-là, entretien qui semble pas avoir été fait. Pourquoi, comment, c'est des questions que je me pose. On a investi, on a pris beaucoup de temps, des bénévoles qui ont ramassé de l'argent et tout ça, on a le système, puis il y a eu des problèmes, des ratés, qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de glace dans l'aréna à Cadillac. Donc, je sais pas, mais il me semble qu'il y aurait du travail à faire à ce niveau-là. L'aréna de Cadillac existe, puis elle a besoin d'amour, elle aussi. Donc, c'est ça qui termine mes questions. Okay. Merci beaucoup. Au niveau, je vais répondre à ce que je suis capable de répondre pour l'instant. Là, au niveau des avis publics, on est justement en train de regarder là, suite à ce qui s'est fait, justement à la séance qui est reportée. C'est une des raisons pour lesquelles on voulait aussi reporter, voir comment on consulte davantage nos conseils de quartier. Là. Il y a certains sujets pour lesquels c'est fait automatiquement, d'autres pour lesquels c'est moins clair. Donc, on est à réviser voir vraiment qu'est-ce qui est envoyé puis de quelle manière sur l'ensemble de nos conseils de quartier. Fait que ça devrait se clarifier d'ici peu. Mais le report est aussi parce qu'il y a certaines données qui nous manquaient, là, mais il y a quelque chose à réfléchir, là, entre autres, sur les projets de promoteurs quand ils sont dans les quartiers. Est-ce qu'on peut imposer à un promoteur de venir présenter le projet, par exemple, au conseil de quartier, aux résidents? On est à réfléchir tout ça, puis on va revenir avec quelque chose de plus clair. Sinon, les avis publics sont quand même, je crois, affichés sur les tableaux de bord. Là. C'est sûr que c'est pas toujours efficace et évident pour tout le monde. Là, elle n'était pas dans le quartier. Là. Après avoir posé des questions auprès de notre coordonnateur, elle n'était pas affichée au bureau de quartier à Cadillac. Bon, une note de plus pour nous, merci.
Sinon, au niveau de l'absence de Benjamin, effectivement, qu'on a réussi à pallier là, à différentes choses. Là, Cédric a pu tenir. On essaie de pallier à l'interne là, avec les élus qu'on a à certains questionnements. Là, justement, Cédric a été capable d'animer une rencontre de conseil de quartier. Il y en aura sûrement une deuxième qui va suivre là, parce qu'il y a Cadillac et McWaters à assurer. Fait qu'on on va réussir à remplacer, là, effectuer un remplacement comme ça en attendant. Puis il y a certains dossiers aussi que même moi aussi j'ai réussi à gérer là, avec le coordonnateur de quartier, entre autres, qui est d'une grande aide aussi là, ces derniers temps pour ça. Là. Fait qu'on... J'aimerais saluer son travail, d'ailleurs. Oui, merci Richard, qui fait un super travail. Au niveau de l'ARENA, c'est la question à laquelle j'ai le plus de difficultés à répondre. Il faudra regarder avec les équipes puis vous assurer une réponse par la suite, mais je pourrais pas vous dire à ce moment-ci pourquoi c'est pas quel entretien est encore nécessaire pour partir la glace. Là, je vais valider. Puis si ça a rapport avec la gestion du bâtiment aussi là ou l'entretien du bâtiment, on va faire les vérifications pour vous revenir. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Vous aussi. D'autres questions dans la salle? Allez-y, gênez-vous pas. Juste Bonjour. votre nom, votre adresse. Yann Marceau, je vais donner 5 rue de Cadillac à Rouyn-Noranda. Suite à ce qu'il vient de dire, effectivement, au niveau des publications, affichage, 2024, on est rendu. Les sites Internet, ça existe. Puis je trouve juste que afficher dans un journal, je sais que vous avez des règlements internes, plusieurs archaïques, mais je me dis juste qu'en 2024, chaque petit village ou on dit quartier rattaché à Rouyn ont leur propre petit site Internet. Exemple Cadillac, nous sommes Cadillac. C'est ce genre de choses que c'est ça qui regardent les citoyens. Beaucoup plus qui vont se déplacer en marchant pour aller voir s'il n'y a pas une affiche en avant du bureau. Fait que je fais juste mentionner que si vous êtes à regarder différentes solutions, je pense que c'est une question primordiale à regarder aujourd'hui en 2024, que les gens s'informent beaucoup plus par Internet, par des sites locaux. Puis énormément, je suis aussi résident de Pressac. C'est un site qui fonctionne excessivement bien. Les gens la municipalité passe son temps à envoyer de l'information sur un site qui est rattaché à ça. Pressac, c'est chez nous, pour pas le nommer, mais c'est des genres de communication que tout le monde, même les personnes un petit peu plus vieilles, vont entendre parler par les autres au pire aller. Mais je voulais juste compléter ce que mon copain avait dit. Oui, merci. Ben, on le prend en note. Effectivement, qu'il y a eu certaines publications qui ont été faites sur la page Facebook de la Ville, mais à voir comment ça peut être ciblé davantage dans les quartiers. C'est pris en note. Merci beaucoup. D'autres questions dans la salle? Ça va? Parfait. Alors, on serait au point 5, dérogation mineure et PPC-. Alors, Mme Carignan, si vous voulez. Oui, donc je vais... Merci. Je pense qu'il y avait une autre question. Donc, je vais avec la première demande de dérogation mineure au 2610 rue des Coteaux, présentée par Mme Chantal Racine et M. Sylvain Mongrain. Un avis favorable du CCU relativement à l'installation d'une clôture surplombant un mur de soutènement. Et j'en fais la proposition. On peut y aller en bloc. Avec les 5 premiers, oui, parce que c'est toutes favorables, d'accord. Oui. La suivante, au 2049 Avenue La Rivière, présentée par Entretien paysagiste S. Clich et Fils. Un avis favorable du CCU relativement à l'entreposage en cour avant, les clôtures, la localisation du bâtiment accessoire Le Gazebo et l'aménagement d'une haie de cèdre. La suivante, au 236 Avenue du Portage, présentée par l'évêque catholique romain de Rouyn-Noranda, un avis favorable du CCU relativement à l'agrandissement de l'aire de stationnement ainsi que la rénovation et l'agrandissement du bâtiment principal. La suivante, au 3889 rang de la Carrière, présentée par M. Michel Saucier, avis favorable du CCU relativement à l'installation d'une clôture ainsi que l'implantation d'une fermette. Au 101 maintenant de l'avenue Portelance, présenté par Glencore Canada Corporation, un avis favorable du CCU relativement au revêtement extérieur du bâtiment, espace de bureau temporaire, ainsi que l'absence d'aménagement paysager. Donc, pour tous ces demandes, j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Est-ce qu'il y avait des commentaires dans la salle pour les dérogations?
Ça va. allait. Donc, je suis avec les deux, oui. deux PPC moi. Oui, s'il vous plaît. Peut-être séparément. Là. Oui, effectivement. La première, c'est un second projet de résolution concernant les lots 2 810 765 et 2 810 879 au cadastre du Québec sur l'avenue Godbout en vertu du règlement numéro 2023-1252. Et j'en fais la proposition. Oui, c'est ça. Et je l'appuie. Est-ce qu'il y avait des commentaires dans la salle? Mais c'est quelque chose qui est passé en premier, donc ça ne devrait pas. En 5.7? Oui, le 5.7, c'est un premier projet de résolution concernant une demande pour l'immeuble situé au 2040 du boulevard Témiscamingue afin d'aménager la place d'affaires d'une entreprise de forage dans le quartier des Vins. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle pour ce premier projet de résolution? C'est tout. Ça va. Super. Merci beaucoup. Alors, on serait au point 6, affaires générales, et je laisse la parole à Mme Pio en remplacement de M. Chevalier. Oui, bonjour. Donc, trois items pour approbation ce soir. Donc, on y est avec la gestion du personnel. Premier, la liste du personnel engagé pour des emplois à temps partiel et réservistes pour la période du 9 décembre au 16 décembre 2023, s'il vous plaît. On peut les faire tout en bloc. OK, d'accord. Donc, ensuite, la nomination de M. Daniel Mousseau au titre de technicien en instrumentation au service de la gestion des eaux. Ce poste fait suite à des réorganisations en lien avec la main-d'œuvre. Donc, M. Mousseau travaillait déjà à la ville de Rouyn-Noranda dans un poste de technicien en électricité. Donc, maintenant, il s'en va en instrumentation et automatisation là, à la gestion des eaux. Ensuite, c'est une embauche de M. Patrick Mercier, technicien en urbanisme. Monsieur Mercier, c'est un retour pour lui à la ville de Rouyn-Noranda. Il possède la formation requise pour exercer ce poste. Alors, proposeur appuyant. J'en fais la proposition, Yves Drolet. Et j'appuie la proposition, Claudette Carnian. Merci beaucoup. Alors, au sujet des membres du conseil, il n'y en avait pas, à moins qu'il y ait quelqu'un dernière minute, non? Parfait. Alors, en point 8, on a une demande d'autorisation d'événement. Monsieur Laplante. Oui, on voudrait vous inviter au Carnaval de Cadillac. L'événement aura lieu du 9 au 11 février. C'est officiellement proposé de ma part. Quelqu'un pour appuyer la demande? Je l'appuie, Claudette Carnian. Bien, on avait justement des résidents au Cadillac. En point 9, aux affaires politiques, il y avait les dons et subventions 2024. Donc, en 9.1.1, il y avait les ententes qui sont renouvelées année après année. Il y en a une pour la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda, pour le Centre musical en sol mineur, la Corporation de la Maison du Mulon. Tu veux nous donner les montants de chacun? Vous pouvez le faire si vous le souhaitez. En bloc? Bon, je vais le faire. Pour la bibliothèque, c'est pour l'année 2024. Donc, c'est des ententes qui sont souvent signées sur 3 ou 5 ans, mais qui, là, on décrète les montants pour l'année 2024. Pour la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda, 737 781. Pour le Centre musical en sol mineur, 31 998. Pour la Corporation de la Maison du Mulon, 69 816. Pour le Musée d'art de Rouyn-Noranda, 116 361. Le refuge La Bonne Étoile, 177 660. Et le transport adapté de Rouyn-Noranda, 157 087 $. Donc, ça me prendrait un proposeur appuyeur pour les versements 2024 de ces subventions. J'en fais la proposition. Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci. Et en 9.1.2, pour le tour de l'Abitibi, M. Beaulieu. Oui, alors le Tour de l'Abitibi comporte toujours, comme à l'habitude, 3 vélotests, donc la ville d'Amos, de Val-d'Or et de Rouyn-Noranda, conformément à ce qui est prévu donc dans le cadre 2021 à 2026, que chacune des villes hôtesses contribue à mesure de 24 000 $ à chaque année pour justement le maintien là, du roulant du Tour de l'Abitibi. Maintien du roulant, petit jeu de mots ici. Alors, donc, je propose là, d'y aller avec ça, ce même montant-là pour cette année encore, 24 000 $. Ça me prendra un appuyant. Et je l'appuie, Sylvie Surgeon. Merci beaucoup. En 9.2, il y avait l'autorisation d'effectuer des versements anticipés au transport adapté de Rouyn-Noranda. En fait, c'est simplement une résolution pour permettre à la Ville de verser les sommes qui sont normalement attribuées par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, excusez-moi. Donc, pour l'année 2024, donc c'est le financement qui vient du MTMD,
C'est le MTMD maintenant. Donc, la Ville avance les sommes dont le montant total est estimé à 144 125 $. Ça me prendrait un proposeur appuyeur. J'en fais la proposition, Claudette Carnian. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci, mesdames. Et en 9.3, la demande d'aide financière 2024 ou encore MTMD, ministère des Transports, dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière. C'est notamment pour réaliser les aménagements, je ne me trompe pas, je vais juste rouvrir le document, pour réaliser des aménagements plus sécuritaires là, à 2 intersections, la rivière Gagné et Rideau 15e rue. Donc, c'est une demande d'aide financière qui est faite au ministère des Transports par la Ville de Rouyn-Noranda pour réussir à financer une partie des travaux et des services techniques qui vont être associés à ces travaux-là. Ça me prend un proposeur. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. On est rendu dans les procédures administratives au point 10, Madame Tousignan. Oui, donc en 10.1, une demande de subvention, c'est quelque chose qui revient année après année là, au ministère de l'Environnement concernant l'ensemencement du lac Noranda dans le cadre de la relève à la pêche. Est-ce que vous voulez qu'on les prenne en bloc? Oui. Ensuite, reddition de compte au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour l'entretien de la cyclovoie du partage des eaux, donc pour ce qui a été fait en 2023. Ensuite, autorisation de signature de la cession du lot 6 504 724. On est dans le secteur de la rue Marcotte, dans le quartier des Vins, par M. Steve Blais et Mme Isabelle Pilon, pour, dans le fond, officialiser là, la propriété de la rue et servitude de passage en faveur de la ville là, pour des conduites pluviales. Et finalement, oui, il n'y a pas de résolution. Oui. Fait qu'un proposeur appuyeur pour ces 3 points. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Et un petit dépôt en 10.4. Oui, donc le 18 décembre dernier, là, l'ensemble des membres du Conseil, sauf M. Tremblay, avait été en mesure de déposer la déclaration d'intérêt pécuniaire, qui est une obligation légale là, à être déposée annuellement par les membres du Conseil. Donc, maintenant, on a reçu les documents de M. Tremblay. On peut en faire le dépôt ce soir. Merci. Donc, pas besoin de résolution. Non. En point 11, on a les recommandations des conseils de quartier. Il y en avait une seule pour le quartier de Macwaters, M. Laplante. Oui, j'ai une recommandation du conseil de quartier de Macwaters de nommer Mme Lise Héroux à titre de membre du conseil de quartier et j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci beaucoup. En point 12, on est à l'approbation des comptes au montant total de 7 873 129 et 42 sous. Proposeur appuyeur. On fait la proposition, Yves Trollet. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. Et on est maintenant au point 13, avis de motion. Madame Tousignan. Oui, donc un règlement ce soir qui est proposé pour remplacer l'annexe B du règlement 202 de l'ex-ville de Rouyn-Noranda, qui établit en fait les parcours et les horaires des circuits de services de transport en commun sur le territoire de la ville. Le projet de règlement a comme objectif de retirer certains arrêts suite à une analyse par le comité de transport de personnes parce qu'il y avait des arrêts qui étaient situés à proximité. Donc, dans le circuit 10, on parle, et là, toute la documentation sera disponible là, éventuellement sur le site web, mais donc les arrêts 3, 4, 9, 11, 15, 18, 20, 21, 23, 25 et 27. Dans le circuit 20, les arrêts 57, 59, 83 et 82-1 et dans le circuit 21, 64-1, 66 et 69-2. Et également, pour optimiser le parcours, donc déplacer certains arrêts dans le circuit 10, les arrêts 2, 5 et 28 et dans le circuit 21, l'arrêt 64-3. Et juste pour clarifier, les déplacements, les changements vont aussi être affichés dans les autobus, hein? Absolument. Oui, c'est une obligation pendant 30 jours avant que le règlement puisse être adopté. Alors, pour le dépôt de l'avis de motion? J'en fais je donne l'avis de motion. Merci. Et pour les règlements, on en a quelques-uns. Je vous laisse encore la parole en bloc, Madame Tousignan. Oui, donc en 14.1, suite à l'avis de motion qui vient tout juste d'être donné, donc le projet de règlement qui va remplacer l'annexe B pour le transport en commun. Suite à un avis public et une assemblée de consultation qui avait eu lieu en décembre dernier, donc l'adoption du règlement de citation 2023-1269 concernant l'ancienne église Immaculée Conception. En 14.3, l'adoption du règlement 2023-1271 afin de modifier le règlement de zonage 2015-844 pour agrandir la zone 3074 dans le quartier des Vins et pour modifier la zone 2019 dans le secteur de la rue Perrault-Est pour augmenter le nombre de logements maximal.
Ensuite, adoption du règlement 2023-1272 qui modifie aussi le zonage pour y autoriser l'usage garage et équipements d'entretien pour le transport par camion dans le secteur de relais. L'adoption du règlement 2023-1273 qui modifie aussi le zonage pour agrandir la superficie d'entreprises d'entreposage commercial et cimetière de véhicules Camden dans le secteur de la rue Saguenay. Adoption du règlement d'emprunt 2023-1291 qui modifie le 2021-1168 afin d'augmenter de 299 000 la dépense. C'est un règlement qui avait été adopté en décembre dernier. Par contre, dans les documents qui avaient été déposés pour le Conseil, il y avait un montant et des informations qui n'étaient pas tout à fait exactes. Donc, la procédure veut qu'on reprenne l'adoption ce soir avec la bonne version du document. Ensuite, l'adoption du règlement d'emprunt 2023-1292 qui décrète divers travaux de voirie qui seront réalisés en 2024 pour un montant de 13 025 000 dans les secteurs ruraux. Suite à l'Assemblée de consultation publique, donc l'adoption du second projet de règlement 2023-1274 dans le secteur du lac Ossisco. Et finalement, l'adoption du règlement 2023-1254A qui modifie le schéma d'aménagement pour y autoriser la construction de nouvelles rues dans le secteur aéroportuaire. Proposeur appuyant pour l'ensemble des règlements. J'en fais la proposition. Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci beaucoup, messieurs. Alors, on en serait déjà à la période de questions allouée aux journalistes. Après. Et en point 16, la levée de la séance. J'en fais la proposition. Sylvie Surgeon. Et je l'appuie, Claudette Carnier. Merci beaucoup.